Précis de théologie ascétique et mystique du père Tancret. Obligation de la perfection. Aux diacres. Aux diacres qui deviennent les coopérateurs du prêtre dans l'oblation du saint sacrifice, le pontifical demande une pureté plus parfaite encore. Et parce qu'ils ont le droit de prêcher l'Évangile, on leur demande de le prêcher d'exemple encore plus que de bouche. Leur vie doit donc être une traduction vivante de l'Évangile et par là même une imitation constante des vertus de notre Seigneur. Aussi, en priant pour que le Saint-Esprit descende sur eux avec tous ses dons, et surtout celui de force, le pontife adresse à Dieu cette belle prière. Abundet in eis totius forma virtutis, auctoritas modesta, pudor constans, innocentiae puritas, et spiritualis observantia discipline. N'est-ce pas là demander pour eux la pratique des vertus qui conduisent à la sainteté? Dans la prière finale, l'évêque demande en effet qu'ils soient ornés de toutes les vertus. Et cependant, il exige plus encore du prêtre. Parce qu'il offre le saint sacrifice de la messe, il faut qu'il soit victime en même temps que sacrificateur. Il le sera en immolant ses passions. Agnocite quod agitis, imitamini quod tractatis, quatenus mortis dominicae mysterium celebrantes, mortificare membra vestra a vicis et concupiscensis omnibus procuretis. Il le sera en renouvelant sans cesse en lui l'esprit de sainteté. Innova in viceribus eorum spiritum sanctitatis. Pour cela, il méditera jour et nuit la loi de Dieu pour l'enseigner aux autres et la pratiquer lui-même, et donner ainsi l'exemple de toutes les vertus chrétiennes. Ut in lege tua diac nocne meditantes, quod legerint credant, quod crediderint doceant, quod docuerint imitentur, justitiam constantiam misericordiam fortitudinem, ceterasque virtutes in se ostendant. Et comme il doit aussi se dépenser pour les âmes, il pratiquera la charité fraternelle sous forme de dévouement. Accipe vestem sacerdotalem perquam caritas intelligitur. Comme saint Paul, il se dépensera complètement pour les âmes. Omnia impendam et super impendar ipse pro animabus vestris. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 15. C'est du reste ce qui va ressortir des fonctions sacerdotales que nous allons exposer. Ainsi donc, à chaque nouvelle étape vers le sacerdoce, le pontifical demande plus de vertu, plus d'amour et de sacrifice, et quand il arrive au sacerdoce, c'est la sainteté qu'il réclame, nous dit saint Thomas, afin que le prêtre puisse offrir dignement le saint sacrifice et sanctifier les âmes qui lui sont confiées. L'ordinant est libre d'avancer ou de ne pas avancer, mais s'il reçoit les ordres, c'est qu'il accepte évidemment les conditions si explicitement posées par le pontife, c'est-à-dire l'obligation de tendre à la perfection. Obligation qui, loin d'être diminuée par l'exercice du saint ministère, ne fait que devenir plus pressante, comme nous allons le montrer. La nature des fonctions sacerdotales exige la sainteté. Au témoignage de l'apôtre Paul, le prêtre est médiateur entre l'homme et Dieu, entre la terre et le ciel, choisi parmi les hommes pour être leur représentant. Il doit être agréé de Dieu, appelé par lui pour avoir le droit de paraître devant lui, de lui offrir les hommages des hommes et en obtenir les bienfaits. Omnis namque pontifex ex homilibus assumptus, pro homilibus constituitur iniis quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis. Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo, tamquam Aaron. Hébreux chapitre 5, versets 1 à 4.
Ses fonctions peuvent se ramener à deux principales. Il est le religieux de Dieu, chargé de le glorifier au nom du peuple chrétien tout entier. On lit en note. Nous n'entendons pas dire qu'il soit religieux au sens de ceux qui entrent dans un ordre et font les 3 vœux, mais en ce sens qu'il est officiellement chargé de rendre à Dieu les devoirs de religion. Fin de note. Il est un sauveur, un sanctificateur d'âmes, ayant la mission de collaborer avec Jésus-Christ à leur sanctification et à leur salut. Or, à ce double titre, il doit être un saint. Et par conséquent tendre sans cesse à la perfection, puisque jamais il n'atteint complètement la plénitude de sainteté que réclament ses fonctions. Le prêtre religieux de Dieu doit être saint. En vertu de sa mission, le prêtre doit glorifier Dieu au nom de toutes les créatures et plus spécialement du peuple chrétien. Il est donc vraiment, et cela en vertu du sacerdoce, tel que notre Seigneur l'a institué, le religieux de Dieu, pro homilibus constituitur inis quae sunt ad Deum ut offerat dona et sacrificia. C'est surtout par le saint sacrifice de la messe et la récitation du Saint-Office qu'il s'acquitte de ce devoir. Mais toutes ces actions, même les plus communes, peuvent y contribuer, comme nous l'avons dit plus haut, si elles sont faites pour lui plaire. Or, cette mission ne peut être remplie convenablement que par un prêtre saint, ou du moins disposé à le devenir. Quelle sainteté est requise pour le saint sacrifice? Les prêtres de l'ancienne loi qui voulaient s'approcher de Dieu devaient être saints. Il s'agit surtout de la sainteté légale, sous peine d'être châtiés. Sacerdotes qui accedunt ad Dominum sanctificentur ne percutiat eos. Exode chapitre 19 verset 22, Lévitique chapitre 21 verset 6. Pour offrir l'encens et les pains destinés à l'autel, ils devaient être saints. Incensum enim domini et panes Dei sui offerunt et ideo sancti erunt. Lévitique chapitre 21 verset 6. Combien plus saint d'une sainteté intérieure, ceux qui offrent non plus des ombres et des figures, mais le sacrifice par excellence, la victime infiniment sainte. Tout est saint dans ce divin sacrifice. La victime est le prêtre principal, qui n'est autre que Jésus, qui, nous dit saint Paul, est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Hébreux chapitre 7 verset 26. L'Église au nom de laquelle le prêtre offre la sainte messe et que Jésus a sanctifiée au prix de son sang. Éphésiens chapitre 5 versets 25 à 27. Le but qui est de glorifier Dieu et de produire dans les âmes des fruits de sainteté. Les prières et cérémonies qui rappellent le sacrifice du calvaire et les effets de sainteté qu'il a mérités. La communion surtout qui nous unit à la source de toute sainteté. N'est-il donc pas nécessaire que le prêtre qui, comme représentant de Jésus-Christ et de l'Église, offre cet auguste sacrifice, soit lui-même revêtu de sainteté? Comment pourrait-il représenter dignement Jésus-Christ, au point d'être alter Christus, si sa vie était médiocre, sans aspiration vers la perfection? Comment serait-il le ministre de l'Église immaculée, si son âme attachée au péché véniel n'avait cure de progrès spirituel? Comment glorifierait-il Dieu si son cœur était vide d'amour et de sacrifice? Comment sanctifierait-il les âmes s'il n'avait lui-même le désir loyal de se sanctifier? Comment oserait-il monter au Saint-Autel et réciter les prières de la messe qui respirent les sentiments les plus purs de pénitence, de foi, de religion, d'amour, d'abnégation, si son âme y était étrangère? Comment oser s'offrir avec la divine victime en esprit d'humilité et l'âme contrite? In spiritu humilitatis et in animo contrito succipiamur a te Domine. Prière de l'offertoire.
Si ses sentiments étaient en contradiction avec sa vie, comment oser demander de participer à la divinité de Jésus, eius divinitates esse consortes, si notre vie est toute humaine? Comment redire cette protestation d'innocence, ego autem in innocentia mea ingressus sum, si on ne fait aucun effort pour se débarrasser de la poussière de 1000 péchés véniels délibérés? Comment oser réciter le Sanctus où l'on proclame la sainteté de Dieu et consacrer en s'identifiant avec Jésus, l'auteur de toute sainteté, si on ne s'efforce pas de se sanctifier avec lui et par lui? Comment réciter le Pater sans se rappeler que nous devons être parfaits comme notre Père céleste? Et l'Agnus Dei sans avoir un cœur contrit et humilié? Et les belles prières préparatoires à la communion? Fac me tui semper inerere mandatis et a te numquam separari permittes. Fais que je demeure fidèle toujours à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Si le cœur est loin de Dieu, loin de Jésus, et comment communier chaque jour au Dieu de toute sainteté sans avoir le désir sincère de participer à cette sainteté, de s'en rapprocher du moins chaque jour par un effort progressif? Ne serait-ce pas là une contradiction flagrante, un manque de loyauté, une provocation, un abus de la grâce, une infidélité à sa vocation? Qu'on médite donc et qu'on s'applique à soi-même tout le chapitre 5 du 4e livre de l'Imitation. De dignitate sacramenti et statu sacerdotali. Si haberes angelicam puritatem et Ioanne Baptiste sanctitatem non esse dignus hoc sacramentum baci perenectractare. Non alleviasti onus tuum, sed axiori iam alligatus es vinculo discipline, et ad maiorem teneris perfectionem sanctitatis. Ce que nous avons dit de la Sainte Messe peut s'appliquer en un certain sens à la récitation de l'office divin. C'est au nom de l'Église, en union avec Jésus, le grand religieux de Dieu, et pour le peuple chrétien tout entier, que 7 fois le jour nous apparaissons devant Dieu pour l'adorer et le remercier, et pour obtenir de lui les grâces nombreuses dont les âmes ont besoin. Si nous prions du bout des lèvres et non du cœur, n'entendrons-nous pas le reproche mérité que Dieu adresse aux Juifs? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Matthieu chapitre 15 verset 8, Isaïe chapitre 29 verset 13. Et les grâces que de la même façon nous sollicitons de la miséricorde divine seront-elles octroyées avec abondance? De même, pour transformer nos actions ordinaires en victimes agréables à Dieu, ne faut-il pas les accomplir avec les dispositions déjà indiquées d'amour et de sacrifice? De quelque côté qu'on se tourne, la même conclusion s'impose. Comme religieux de Dieu, le prêtre doit viser à la sainteté. Elle s'impose aussi s'il veut sauver les âmes.